Bonjour, je suis Folie Christiana, j'ai 17 ans et je viens d'avoir mon bac. Passionnée d'art oratoire, de présentation et surtout de découverte, j'ai été emmenée depuis toute petite à avoir plusieurs expériences autour de ces domaines-là. De l'animation radio en passant par l'animation de soirées, de galas de charité, etc. J'ai souvent été emmenée à pratiquer mon art, mon talent, etc. Et cette fois-ci, l'expérience est avec vous, peut-être, à la pause. Ensuite, je suis dynamique, ouverte d'esprit et je suis une fanatique de culture G. Et c'est avec plaisir que je serai avec vous sur le plateau de la pause afin de découvrir plusieurs choses et aussi de vous montrer ce que je pourrais apporter à cette émission. Merci. Bravo Christiana, merci. C'est un bac togolais ou français? Non, le bac IB. Ah quoi? IB. Baccalauréat international. Excuse us. Ok, thank you. Ok. Vous avez une mention? Non, je pose. Non, chez nous, il n'y a pas de mention du coup. Soit il est décerné, soit il ne l'est pas. D'accord. Okay, bah, félicitations alors. Merci. Christiana, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Pas de questions? Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui, moi, le petit conseil, je pense que je voulais mettre, ça m'a été éclairci aussi sur TikTok. Bannissez de votre langage le peut-être ou je vais essayer. Ça ne montre pas suffisamment d'engagement. Je vais essayer d'être à la... Non, vous avez, bon, voilà, quelque chose d'un peu plus précis parce que si vous vous projetez, voilà, si je suis retenu, etc., quelque chose d'un peu plus précis dans l'engagement pour montrer qu'on a le choix entre vous et vous. Voilà. Merci. Quand je serai retenu, ou quand je serai retenu. Ou si je suis retenu. Mais le peut-être ou je vais essayer, voilà, il vaut mieux le bannir. C'est vrai qu'on en parle comme ça, mais bon, voilà. Parce qu'en le disant, vous le renvoyez à vous-même. Hein. En fait, votre subconscient, elle entend très bien que vous-même, vous n'êtes pas très sûr d'y aller ou d'être reçu. Non, vous y allez, ça passe ou ça casse. Quoi. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Okay. Merci. Pause. La télé des talents. Bonsoir, chers tous. Je suis Debbie Salvadora Gracia Kouete, étudiante en licence 3 urbanisme et aménagement à l'EAMO 6 à Adewi où je réside. Je suis togolaise, passionnée d'audiovisuel, de cinéma, de théâtre, de musique, en bref, de tout ce qui regroupe les métiers de l'image et du son. Et je m'auto-forme quotidiennement. Je suis ambivertie, je m'adapte facilement à tous les milieux et je lis et retiens facilement également. Je suis passionnée par le talent que dégage la team de l'équipe La Pause, raison pour laquelle je candidate aujourd'hui pour co-animer aux côtés de Tata Amé, que je trouve encore plus belle aujourd'hui. J'aime la valorisation du potentiel togolais qui émane de l'émission La Pause. Merci. Salvadora, merci beaucoup. Le nom c'est quoi? Salvadora. D'accord. Mais tu m'as envoyé à l'école ambiverti, là, je ne connaissais pas, j'ai cherché sur Google. Et donc, tu as trouvé quoi sur Google? C'est à la fois extroverti et extraverti. Merci, je suis reconnaissant d'avoir augmenté mon oui, je connaissais ambivalence, ambiverti. Quel est ton talent? J'ai sorti ça devant quelqu'un pour Mon talent? Oui. Je me définis un peu comme multitâche. Je ne saurais pas vraiment vous dire quel est mon talent. Archi-urbain. Urbanisme. C'est ce que j'allais demander. Archi. Ok, d'accord. Non, je suis en urbanisme. En urbanisme, oui. D'accord. Quel est le plus gros défi urbain contemporain? Ce sont les bidonvilles. Ok. Ouais. Non, moi je dirais Mais plutôt moi, la je dirais pas croissance ça. urbaine. Ouais. Oui, mais les bidonvilles résultent en fait de la croissance Ce n'est urbaine. qu'un aspect, la croissance urbaine est beaucoup plus complexe que ça, mais bon, c'est pas grave. On va pas faire de débat urbaniste ici. On le fera après en dehors, entre professionnels avertis. Avertis et ambivertis. Voilà. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pause. La télé des talents. Une passionnée de communication et de médias, certifiée Masterclass MC International. Alors, mon aventure a débuté en 2021 en tant que présentatrice d'une émission Web TV dénommée Au cœur de l'art. Et en 2023, je vais rejoindre les émissions On se détend et Nos richesses Afrique en tant que chroniqueuse, des émissions respectivement diffusées sur l'ORTB et TVC Bénin. Aujourd'hui, je compte bien mettre à profit les expériences acquises au cours de ces 3 dernières années
au sein de l'émission La Pause pour le plaisir de nos chers téléspectateurs. Et comme le dit un proverbe marocain, ton aîné d'un jour a plus d'expertise que toi. Alors, apprendre, travailler aux côtés d'une aînée telle que Madame Océane Kodia serait pour moi un grand honneur. Merci. Merci, Paula. Merci. Son prénom, c'est Paula. C'est Paula. Paula Deguelon, d'accord. Vous vivez au Togo? Non, je vis au Bénin. Vous vivez au Bénin. Et pour l'émission, vous allez venir vivre au Togo? Oui, bien sûr. Alors, moi, ça m'intrigue, parce que moi, j'ai senti ça. Donc, vous quittez le Bénin pour venir au Togo, pour venir à l'émission de La Pause, avec toute l'expérience que vous avez déjà acquise, parce qu'on voit que vous avez cette expérience-là. Qu'est-ce qui vous motive vraiment à être là? Je suis très, très curieuse. Merci déjà pour les félicitations. Si je viens au Togo, c'est parce qu'aujourd'hui, j'aimerais élargir mon cercle relationnel. J'aimerais évoluer en termes de compétences et pourquoi pas? Pourquoi ne pas me déplacer et venir dans un autre pays, sachant que j'ai comme modèle Madame Océane Kodia. Donc, voilà. C'est très bien. Moi, on vous sent mûr, on vous sent pro. J'allais dire un peu trop lisse. Moi, j'ai l'impression que par rapport à une émission comme La Pause, il vous manque un peu de folie. Ok. Je suis un peu trop professionnelle. Non, ça voudrait dire que La Pause n'est pas professionnelle, non. Je dirais, vous n'êtes pas fun. Okay. Quand je dis vous êtes lisse, ça veut dire vous me semblez beaucoup trop lisse et polissé, alors que La Pause, en tout cas pour ce que j'en vois, a vocation à être beaucoup plus fun et détente. Ne vous amusez pas, hein. On peut être très très pro en étant fun. Hein. C'est deux choses, c'est pas contradictoire du tout, hein, au contraire. Tout à fait. Donc, mais je dis juste, c'est une appréciation. Hein. Je vous trouve très lisse, très polissé, très soigné, très... Alors que la pause est plutôt fun et détendue. Bon, ouais, je suis d'accord avec Patrick, parce qu'en fait, ce qu'il voudrait dire, c'est qu'on vous voit dans le rôle, mais on essaie de voir qu'est-ce que vous allez apporter de différent. C'est-à-dire ça, là, dès que vous allez venir, on va dire, bah oui, il y a quelque chose vraiment qui change. Sur quelqu'un tout à l'heure, on aurait dit, il y a une émission que j'aime beaucoup sur TikTok, Terre Chaos, je ne sais même pas comment, sur... Oui, où ils sont un peu dans votre posture. Ils ont un narratif qui est extrêmement... C'est une chaîne turque. Donc, ok, d'accord. C'est une chaîne turque sur l'Afrique. Ok, donc c'est très... dans un modèle très standard. Et je n'ai pas l'impression que La Pause a vocation à ressembler à ça. La Pause, c'est un peu plus détendu, c'est un peu plus fun. Je crois que c'est le terme qu'il faudrait. Fun voilà. Et pro. Fun et pro. Voilà. Et donc là, moi, franchement, je vous trouve un peu trop... C'est carré, c'est carré. Là, je trouve un peu carré. Donc, pour reprendre la question de Barbara, qu'est-ce que vous pensez apporter en fait, à une émission comme La Pause si on vous retient? Ok, merci déjà pour la question. Comme je le disais tout à l'heure, je suis une passionnée de communication. Donc, assurément, je vais exercer mon métier avec beaucoup de passion, beaucoup de dévouement. Deuxièmement, je pense que La Pause nous donnerait l'opportunité, j'ose croire que La Pause nous donnerait l'opportunité de pouvoir faire des propositions pour élargir un peu les champs d'échange sur le plateau. Donc, je proposerais, pourquoi pas, que nous puissions aborder des sujets comme le développement personnel, les questions liées à la confiance en soi, au mindset, parce que ce sont des questions que j'aime beaucoup. Toutefois, pour revenir à ce que madame disait tout à l'heure et monsieur aussi, je suis prête à apprendre. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait le déplacement du Bénin pour le Togo, parce que je souhaite véritablement élargir mon champ de connaissances. Et voilà. Merci. Merci. Merci Paula. J'ai une question aléatoire, complètement aléatoire. Est-ce que vous aurez une blague à nous raconter pour essayer de poursuivre un peu le raisonnement de Patrick, parce que c'est extrêmement juste ce qu'il dit. Est-ce que vous avez une blague à raconter? Ça peut être oui ou non, hein. C'est vraiment aléatoire. Ça, on n'a pas blagué. On n'a pas la blaguer. N'empêche. Non, apparemment non, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci Paula. La télé des talents. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères assistances, membres de jury, mes salutations les plus distinguées à vous. Juriste en formation à l'Université de Cara,
mannequin professionnel top modèle, animateur et présentateur d'événements. Je suis follement amoureux par l'animation télé. Je la vis, je la respire. C'est ma passion depuis qu'en tout cas je sais tenir le crayon. Et également, ce qui me motive à vouloir adhérer à cette équipe, c'est que j'aimerais impacter, faire montrer mon talent, faire montrer mon amour pour l'animation télé et pouvoir animer de grandes émissions. Je suis Samson Tchala à l'état civil. Merci. Vous dites que vous êtes mannequin, Samson, c'est ça? Oui, je suis mannequin professionnel. Mannequin professionnel photo, mannequin professionnel podium? Je fais dans le photo, je fais dans le podium et je fais également dans la pub. Ah bon? Ouais, vous avez une page Instagram? Oui, j'ai une page Instagram. C'est quoi le nom? Nosmas le Camé-Tigre. Quoi? Nosmas le Camé-Tigre. Nosmas le Camé-Tigre. Le Camé-Tigre. Bon, Nosmas, bon, très rapidement, le personal branding se met en place très rapidement. Vous ne savez pas pourquoi je vous ai demandé ça. Demain, si vous êtes top modèle international, Europe, ah bon, mais top modèle, je sais pas moi, monde, c'est pas avec Nosmas Camé. Non, mais en fait, votre identité. Non, mais pourquoi je le dis? En fait, vous savez, je trouve qu'on se complique énormément la vie. Vous avez une identité forte qui est votre nom, prénom, peut-être, je sais pas moi, un avatar, mais un seul, quoi. Mais Nosmas Kamati. Nosmas, Merry Christmas. Au fait, Nosmas. Je n'ai juste fait l'anagramme de mon propre nom, Samson. Ouais. Okay. Voilà. Et Camé-Tigre, j'ai juste jumelé deux animaux, le caméléon et les tigres, en fonction de ma nature. Non, en fait, on comprend. Mais le principe... Oui. Voilà. Tout ce qu'on dit, hein, c'est juste que... Oui, je comprends parfaitement, je comprends. Voilà. En anglais. Je sais pas, quelque chose ou un truc rapide. Less is more. Merci. Less is more. C'est-à-dire la beauté des choses simples et minimalistes. Comme vous êtes habillé, c'est pas très... Voilà, simple, sobre. Parce que Nosmas Camé-Tigre... Where are you going to go with this name? I mean... Bon, bref. Nosmas. Donc, Nosmas, d'accord, très bien pour top modèle. Moi, j'irai voir. Vous aurez compris que c'est surtout des façons de vous aider. Même si on a ri, on espère que vous retenez quelque chose, parce que c'est le but du jeu. C'est pas pour vous, enfin, c'est pas pour c'est pas méchant, hein. On veut en savoir un peu plus. Moi, j'ai... Non, c'est bon que tout le monde. Non, excusez-moi. Mais c'est bon que tout le monde. Non, tout va bien. Non, excusez-moi, je vais vous poser... à la base, vous n'allez pas parler. Hein. On a bloqué. Pardon, ne pas parler. Non, je veux juste demander quelque chose. En tout cas, pour ce que j'ai entendu, je ne vous prendrai pas dans une émission. Après, vous êtes venu, vous avez dit que vous êtes top modèle, vous êtes ci, vous êtes ça. Je ne sais pas c'est quoi vos références. J'ai travaillé avec des mannequins. De ce que je me rappelle, ils étaient plus grands, en fait. donc, je pense, non, il faut faire attention aux mots, en fait. Parce que là, par exemple, vous êtes filmé, vous allez passer à la télé, ça sera repris sur les réseaux sociaux. Il faudra assumer derrière ce qui va être dit. Comme moi aussi, j'aurai assumé derrière ce que je vais dire. Justement. Donc, quand vous dites des mots, il faut vraiment assumer et dire les métiers qui vont avec certaines choses. Quand on dit on est top modèle, il y a des critères, il y a des références pour chaque chose. Vous voyez, donc c'est important. Chaque mot a son importance, en fait. Et si vous avez ces différents métiers comme vision, il faut travailler dans ce sens, mais pas directement se dire « moi, je suis tel ». Non, alors que vous avez commencé au début. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, justement, en fait, j'ai déjà eu à participer à certains concours où j'ai déjà remporté certains trophées, ce qui m'a donné... Il a eu trophée, il a dit toi aussi, fais attention. Le trophée ne veut pas nécessairement... Les mots ont un sens. En fait, ce que on essaye de communiquer, c'est que les mots ont un sens. Sur Instagram, c'est top. Hein. Non, quand vous dites que vous êtes quelque chose... Quand vous dites que vous êtes quelque chose, le mot top modèle n'a peut-être pas le même sens pour vous ici que dans un autre contexte. Et donc, il faut qu'on puisse vous comprendre. Il faut qu'on puisse taper top modèle et qu'on puisse vous trouver à côté. D'accord. Donc, je pense que c'est ce que Loretta a essayé de dire.
faites attention à comment est-ce que vous vous présentez et comment est-ce que vous vous vendez. Parce que ces mêmes termes que vous utilisez, qui sont censés peut-être vous élever, peuvent vous nuire dans un autre contexte. Si par exemple c'est repris sur la toile, voilà. D'accord, merci beaucoup. Moi, j'ai bien envie de vous voir présenter. Ouais. Voilà, je sais que vous êtes top modèle, mannequin, tout. Mais moi, j'ai bien envie que vous regardez la caméra 3 et que vous nous faites une petite intro de 15 secondes. Alors, le petit jeu que j'avais déjà demandé, je sais pas, à un autre candidat, introduire l'émission La Pause en 15 secondes dans la caméra 3. Avec élégance, simplicité, originalité. À la noce Mascametti. Exactement, à la noce Mascametti. Voilà. Comme tigre. Ah oui, tigre. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette émission La Pause. Et oui, le rendez-vous de tous les jours. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci de prendre place. Merci de ne pas vous enlacer. À tout de suite. Merci. Merci. Merci, Nosmas. Merci. Merci beaucoup. Candidat suivant. Coucou tout le monde, je réponds au nom de Hortense Akpeko. Je suis assistante administrative et commerciale. J'ai 22 ans. Je suis couples-bataire, disons ça comme ça. Et à part ma formation professionnelle, je chéris également plusieurs autres passions, certains plus que d'autres d'ailleurs, surtout chanter. Et je suis également secrétaire de l'association CP Sarment. Nous œuvrons pour l'épanouissement des adolescents. Et à part ça, je nourris plusieurs rêves. Et si je dois tous les citer, c'est que je ne vais pas quitter ici aujourd'hui. Donc, mais ma présence ici ce soir fait partie de ce que je chéris le plus. C'est vraiment un honneur. Et j'aime beaucoup tout ce qui touche à la caméra. Tout ce qui touche à la caméra me fascine vraiment. Et surtout, je trouve que c'est le meilleur moyen de pouvoir faire passer les informations plus que nécessaires. Surtout pour mes jeunes sœurs qui se cherchent. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de pouvoir leur donner les informations nécessaires, que ce soit sur le plan émotionnel, éducatif ou social. Merci. Le nom, et puis il y a un truc que j'ai entendu là. Oui, couple-bataire. Oui. Ça veut dire que je ne suis ni célibataire, ni en couple. Ah bon? Ah ouais. Oui. Il faut nous expliquer ça. C'est un mot TikTok ou c'est un mot qui est dans le dictionnaire? C'est un mot créé, disons ça comme ça. C'est un mot créé. Oui, créé. Vous l'avez mis pour nous Vous n'êtes pas mystifier? célibataire, mais vous n'êtes pas Ah oui. Non, j'ai pas compris. Ah bon? Je suis toujours perdu. Elle l'a mis pour nous mystifier. Mais je connais maribataire. Ah, ça, Moi, je connais célibataire. ça j'ai jamais entendu parler. Célibataire. Ok. Célibataire. Célibataire. Mais je connais marié. En fait, moi, j'ai une dame divorcée qui est célibataire aujourd'hui qui dit moi, je suis maribataire. J'ai déjà entendu ça. Donc après, couple-bataire. Mais le nom, attends, il n'y a pas noté le nom. Hortense Akpeko. Akpeko. Oui. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Tu voulais de l'humour, t'en as eu. Oui. Enfin, je me demande juste comment c'est possible d'être... Moi, je l'ai pas compris. Oui, justement, je comprends Comment pas est-ce qu'on n'est pas en couple, mais on n'est pas célibataire? D'avoir agrandi votre culture générale. C'est vrai. Voilà, je vous en non. prie. Maintenant que nous sommes ambivertis, avertis. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois? Ok, tu n'es ni en couple, tu n'es ni célibataire. Justement, c'est ma question. Couple-bataire. En fait, c'est justement pour éviter les problèmes, en fait. Quand quelqu'un te drague, disons ça comme ça, tu n'es pas intéressé, tu es en couple. Ok. Voilà. Mais quand la personne qui te drague, tu es vraiment intéressé, là, tu es célibataire. Mais maintenant, vous êtes quoi même? Vous êtes... Moi, je suis couple-bataire. Ah ouais, ok. Bon, c'est une forme de logisme quand même. Enfin, de logique, pardon. Bon. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis HS. Bonsoir. Comment ça va? Je vais très bien, vous? D'accord, on va bien également. Ça va super. Il n'y a que des hommes maintenant ou quoi? Ah, ok, d'accord. Okay. Donc, la caméra 3 et allez-y. Merci. On est à 100%. Alors, bonsoir. Ça va? Ça avance. De nouveau, Yves Roland. Je suis détenteur d'un baccalauréat en art et philosophie, communément appelé le Bac A, mais aussi d'un bachelor degree in business administration. Donc, depuis toujours, j'ai toujours été passionné par le domaine de l'animation et de la télévision. J'ai toujours été passionné par le pouvoir qu'ont le média de raconter des histoires, mais aussi d'influencer, d'impacter positivement le public. De ce fait, durant mes études, j'ai eu l'opportunité de participer à des projets en radio, des projets étudiants en radio, ce qui a renforcé ma détermination à rejoindre ce domaine, d'où ma présence aujourd'hui. Je
je verrai ce casting un peu comme ma porte d'entrée dans l'industrie de l'animation. Merci. Merci beaucoup. Vous avez un peu d'expérience, Yves Roland? Alors, pas d'expérience professionnelle en tant que telle, mais des projets radio, c'est-à-dire des podcasts pendant les cours. Yves Roland. Oui, d'accord. Yves Roland. Donc, Je pense, j'ai envie de lui faire l'exercice que tu demandes, là, de regarder la caméra pour voir ce que ça donne. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui m'intrigue. Là, vous parlez bien, hein, c'est cool. Mais maintenant, on va voir si, si vous pouvez animer ou présenter. Donc, voilà. Vous pouvez lancer la pause. C'est ça. Faites-nous en 15 secondes lancer l'émission à la pause. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois dans l'émission La Pause. Cette émission même qui vous divertit, qui vous apprend, qui vous éduque. Alors, ce soir, nous parlons des thèmes un peu spéciaux. Je vous demande de rester connectés pour plus d'informations. Moi, j'ai presque envie de vous demander plus. C'est que on sent que vous avez le truc, mais on veut voir jusqu'où vous pouvez aller, quoi. Parce que on a l'impression que vous avez un truc gros. Yves Roland, vous êtes un peu fou? Juste un peu. Ah oui, mais jusqu'à quel point? Alors... Déverser la folie là, on va regarder. Un peu. On veut ça, oui, un peu. C'est quoi votre folie? Alors, je vais prendre un risque. Oui, je vais essayer de le faire en anglais. C'est ça la folie? Non, pas une folie ouf, mais... C'est pas ouf, mais voilà, quoi. OK. Allez-y. Oui. Vous allez rapper quelque chose, non? Non? OK, pardon. Allez-y, à votre façon. Vous allez nous faire des pompes en anglais? Ladies and gentlemen, welcome back to this show. Tonight we're going to talk about something very interesting, something hot, something kind of hot, yeah, kind of interesting, kind of special. So stay tuned. We are going to be with you soon, and yeah, that's it. And that's it. Yeah. En anglais. C'est ça. Bon, il y a quelque chose. Hein. L'expression était beaucoup plus fluide en anglais qu'en français. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Alors, vous allez faire un truc, vous allez chanter une chanson et faire danser tout le monde. Oh là, ça va être difficile. Lui, il va chanter et puis nous, on va danser. Donc, on doit se forcer à danser, peu importe ce qui se passe. De nous faire danser. Parce que moi, je ne danse pas à la base. Moi, il ne danse pas comme ça. Hein. C'est ça. Bon, alors, vous avez une proposition, je ne sais pas, une proposition, un truc que je veux. Océane, il reste 60 vous nous passionnez tellement qu'on est là avec vous depuis 3 minutes. Bon, alors Océane demandait, évidemment, dans les coulisses, qu'il faut qu'il fasse danser tout le monde. Dans les coulisses. On y va, Roland. Allez, on y Moi, va. je ne danse pas comme ça. Hein. Moi, je peux danser. Caméra coupée. Vas-y. Caméra coupée, ça. Alors, Lady. Alors, Lady. Quand il me raisonne, Alors, Lady. Ou bien on part du coup de marteau. À vous de voir. Un bon petit coup de marteau. Nous sommes togolais. Vous êtes togolais? On est togolais. Bon, j'ai des origines ivoiriennes, donc je peux me permettre. Il faut chanter coup de marteau. Non, merci. Oui, bien sûr. Quand il me raisonne, alors il dit ici. On dirait. Et puis à la télé, en plus, devant Océane. Aussi. Le pays nous regarde. C'est compliqué, hein, parce que... Il y a 60 personnes qui restent encore. Hein. Ouais. D'accord. Oui. Moi aussi, tu vas boire ça après. Tu vas boire ça après, mais comment? Tu vas boire tout en même temps. Il y a 60 on va garder un peu de suspense pour plus tard alors. Mais si, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors là, non, c'est pas. Plus tard, c'est trop tard. Non, jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Maintenant. Il n'est jamais trop tard. Yves Roland. Le nom, c'est quoi? Le nom, c'est quoi? Nougou. N-O-U-G-B-O-U. Vous mesurez combien? 1m60. 60 et quelques. Je n'ai pas vérifié. Ça fait longtemps. Non, Vous n'avez pas vérifié. Plus que 70. Vous faites 1m70 au moins? Oui, mais il y a longtemps. Tu as une carte d'identité, mais il y a longtemps. Que je l'ai faite, je veux dire. Que je l'ai faite. Entre-temps, je grandis un peu de jour en jour. Donc, bah oui, mais vous pouvez poser mannequin. 22 ans. Oui. Vous pouvez faire mannequin photo. Hein. Oui. J'ai toujours entendu ça, mais j'ai jamais eu... Bah, il faut tenter. Hein. Moi, je pense que vous avez un truc. Hein. Moi, je pense que vous avez un truc. Merci. Merci. Une carrière de top modèle, n'est-ce pas? Je dis bien le bonsoir aux membres du jury et aux autres candidates et candidats. Je me nomme Mireille Asiobo Tipo, je suis togolaise. Être parmi vous ce soir est ma plus grande revanche du fait que ce que l'on est finit toujours par se savoir.
Je suis titulaire d'un BTS en comptabilité et gestion. Mon rêve 1 est d'être en relation avec les médias. Mais la curiosité l'a emporté quand j'entendais parler des matières comme maths fine, maths géné et co-orga. Mon rêve 2 est d'être en relation avec le domaine médical, du fait que depuis le décès de mon frère, j'ai appris beaucoup de choses de la vie. J'aimerais maintenant séduire le public en étant cette femme forte qui ose et qui inspire. Voilà pourquoi Voilà pourquoi. Oui. Terminé. Voilà pourquoi j'ai candidaté tout en sortant de ma zone de confort. Et je suis fière de me présenter devant ce jury, divers par le métier, divers par l'opinion. Et puis, au cas où vous avez un doute, malgré ma petite taille, la caméra peut me voir. Merci et que Dieu vous bénisse. Bravo Mireille. Moi, je n'avais pas remarqué qu'elle était petite particulièrement. Oui, donc, non plus, j'ai pas trouvé. J'ai vu plus petit, donc si je ne sais pas... Mireille, mais quel est l'objectif en venant ici? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? C'est quoi votre... voilà, quel est votre objectif ici? Avec le micro. D'accord. Je veux être dans le domaine du journalisme, que ce soit télé ou radio. C'est ce que je voulais en fait. Mais quand j'entendais les matières comme maths fine et co-orga, je me disais qu'est-ce que c'est. Donc j'ai décidé d'aller voir. C'est pour cela. Voilà. Et vous n'aimez pas ce que vous faites actuellement? Pas vraiment. C'est pas ça. J'aime plus être dans le journalisme en fait. C'est ça. Vous avez déjà travaillé dedans ou pas? Non. Donc qu'est-ce que vous aimez si vous n'avez pas travaillé dedans? Le micro. Ah d'accord. N'oubliez pas. J'essaie d'animer à l'église des petits concerts et tout. Donc, je sens que je peux le faire. C'est l'animation qui vous plaît, oui, en fait. Oui. Et vous avez quel âge? J'ai 30. Vous avez 30 ans. 30 ans. D'accord. Bien. Ok. Merci. Merci. C'est quoi le prénom déjà? Alors, moi, c'est Ruth Françoise Sassou. Ruth Françoise Sassou. Ok. Âgée de 24 ans, je suis titulaire d'un BTS en communication des organisations. Mais aussi, j'ai suivi une formation professionnelle en licence diplomatie, protocole et relations publiques. Depuis toujours, je suis passionnée par le monde de l'audiovisuel, particulièrement par le domaine de la télévision. Même si jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu l'occasion d'exploiter ou de pratiquer cette passion, je n'ai tout de même pas perdu de vue mon objectif. Alors, lorsque j'ai découvert cette opportunité, c'était pour moi l'occasion d'oser, de franchir le pas et pourquoi pas de tenter ma chance. Voilà pourquoi je me tiens devant vous ce soir. Merci beaucoup. Merci Ruth. Moi non. Patrick? Non, je pense que ça va. C'est bon pour moi. Merci. Merci. La télé des talents. Ah bon? Elle s'appelait comment en fait? Ruth. Ah ouais, Françoise, non? Ah ok. Ruth Françoise Sassou. Nous vous écoutons. Salut les membres du jury. Salut. Salut la pause team. Je suis mademoiselle Après Babela Afi, diplômée d'un BTS en communication des entreprises et une licence en cours en marketing et communication. Je voudrais reprendre le nom, s'il vous plaît. Après Babela Afi. Après, le nom c'est après. Oui, monsieur. Ok. Bella Afi. Allez-y. Merci beaucoup. Ma passion pour l'animation m'a amené à faire mes études supérieures dans le domaine de la communication. Je suis actuellement secrétaire sur la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Wanyomé et je remercie la pause team qui m'offre cette occasion de vivre ma passion dans le domaine de l'animation. Merci Bella. Merci. Vous avez dit après, le prénom c'est Bella. Babela Afi. Et une petite remarque, quand vous venez devant un des membres du jury que vous ne connaissez pas, on ne peut pas dire salut, bonjour, bonsoir, vous vous présentez, parce que le mot salut est un mot familier. Quand on se connaît, si on est amis, on peut faire salut, mais salut, pas trop. D'accord? Merci pour la remarque. Pas du tout même. Ouais.
C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colony Circuit Aventure. Agieux vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Alors, bon, je vais faire tout simple. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je réponds au nom de Souk Kokouvi Josué Ben. Je suis togolais naturellement. Je suis dans ma 28e année. J'ai fait des études de droit et de gestion des ressources humaines. Alors, passionné par les médias, la caméra, j'ai suivi une formation rapide en présentation d'émissions, ce qui m'a conduit après à faire une émission de 3 mois sur la chaîne internationale Vox Africa. Ensuite, j'ai fait quelques tours sur quelques médias au Togo. Je peux citer One TV, One Radio également. J'ai fini tout dernièrement à Radio Les Bénin. Je me définis comme une personne sociable, une personne aimable, une personne qui cache assez ses sentiments. Du coup, j'essaie de cacher au fait au moment du jouet que je suis un peu stressé et que j'ai aussi très faim. Donc voilà, ce serait pour moi un grand plaisir d'être retenu à l'issue de ce casting. Merci. Merci Ben. Je vous en prie. Très intéressant. Alors, vous avez pas mal d'expérience, c'est très bien. Qu'est-ce que vous allez apporter à la pause ou qu'est-ce que vous voulez apporter à la pause? Alors d'abord, on ne finit jamais d'apprendre. Donc pour moi, d'abord, c'est une occasion pour moi de venir apprendre auprès d'une équipe professionnelle. Alors, je peux dire que, par exemple, mes domaines de prédilection, ou ce en quoi je me sens capable d'apporter quelque chose, c'est d'abord dans les relations humaines. Je viens de le dire, j'ai fait le droit qui régit les rapports entre les humains. J'ai fait la gestion des ressources humaines qui aussi régit en quelque sorte les rapports entre les humains. Donc, pour moi, les relations humaines sont quelque chose de très, très important. Donc, si nous pouvons avoir une rubrique qui est consacrée à cela, ce serait bien. Également, le côté sportif, c'est vrai que je n'ai pas le physique d'un sportif, mais voilà, je suis... Il ne faut pas les clichés. Hein. Je suis très... Moi, je dirais que vous l'avez. Je suis sportif ici. Moi, je dirais que vous l'avez. Merci. Merci. Donc, passion d'apparence. Je suis très sportif. Je suis défenseur. Voilà, donc, voilà. Donc, je peux apporter dans ces domaines-là et beaucoup plus encore. J'aime beaucoup l'information. Dans les émissions précédentes, j'ai beaucoup fait de l'information de l'actualité aussi. Donc, je peux apporter dans ce domaine-là également. D'accord. Très bien. Merci pour la réponse. Juste une petite remarque. Vous présentez bien à la télé. Je pense que vous devriez prendre des cours, ou en tout cas voir un peu dans la présence au corps. Il y a un truc dans votre corps, bon, je ne sais pas si c'est cette fausse timidité que vous essayez de cacher, mais vous devez vous ouvrir. Il y a une frigidité du corps. Un peu fermée. Oui, vous êtes sportif, votre corps n'est pas en mouvement. Il y a un mouvement qui... vous avez l'air un peu rigide. Il faut vous déployer, je ne sais pas, prendre des cours de mannequinat, de démarche, de marche, de présentation. Il y a une présence au corps, il y a quelque chose qui manque. Sinon, le reste, parfait. Merci. Oui. C'est assez rare, hein. Juste une anecdote. Je sais maintenant où je vous ai connu, où je vous ai vu la première fois, c'est à One TV où je suis passé quand mon film sortait au cinéma. Oui. Je rencontre 10 000 visages et j'ai gardé son visage. Ah, voilà. Dès qu'il est rentré, j'ai dit, je connais ce type quelque part. Désolé. Bon, là, j'ai un peu familier en disant ce type.
Mais je trouve que c'est important pour la télé. Parce que vous savez, ce que les gens aiment à la télé, ce sont nos visages. Et donc, le sourire, le visage. Et quand on est capable de mémoriser votre visage, c'est que vous pouvez marcher à la télé. Mais après, comme Barbara dit, vous parlez bien, mais votre corps ne parle pas. Voilà. Votre corps ne dit absolument rien. Je travaillerai là-dessus. Voilà, c'est ça, donc c'est l'idée. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, je suis Bonsoir. Divan Roman, âgé de 22 ans. Je suis étudiant à l'Université de Lomé dans mon 3e année de littérature. Je suis aussi styliste, comme vous venez de le mentionner. Voilà. Et le rêve de l'animation a toujours été plus gosse. Donc voilà, surtout le journalisme, voilà, il faut passer par là. Voilà. Voilà. Pourtant, j'ai choisi le tremplin qu'est le stylisme. Peut-être que ça me vaudra la place ici pour une rubrique de mode ou de danse, parce que je suis très passionné par la mode, l'art et la culture. Moi, j'aime votre énergie. Ouais, La télé, c'est une question d'énergie. Oui, moi j'aime beaucoup. J'ai rien à dire, mais j'aime beaucoup la présence. C'est parfait. Il y a Merci, quelque chose. je suis adulé. Oui. Vous êtes styliste, c'est ça? Si. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Pas encore. J'ai abdiqué les réseaux pour le moment parce que je n'ai pas mon téléphone. Donc quand j'en aurai un bon, je vais repartir sur les réseaux. D'accord. Pourriez répéter le nom, s'il vous plaît? Divan Roman. Divan Roman. Divan comme roman. En fait, moi, je notais. Divan Roman. Moi Divan Roman. Est-ce que c'est... C'est votre nom réel ou c'est un avatar? Du tout, c'est mon nom. Divan Roman. Roman comme roman? Roman, oui. Qu'est-ce qui a inspiré vos parents Ça, j'ignore, mais bon. Mais il faut leur demander. Il faut demander aux parents l'histoire de vos prénoms. C'est important. Très important. Et vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Nice. Ouais, il y a quelque chose. Bon, après, on aime votre personnage, vous avez de l'énergie, mais présenter, animer, c'est tout un autre art, en fait. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous vous sentez capable, est-ce que vous pourrez faire une démo de votre choix? Oui. Une émission de mode. Voilà, que vous introduisez. Parlez-nous d'un styliste ou un designer qui vous inspire particulièrement et parlez-nous de votre ressenti sur sa dernière collection. Vous avez 30 secondes. J'aime beaucoup Gottfried, un styliste national. Oui. Swanky Jerry, du Nigeria. Ibrahim Fernandez. De la Côte d'Ivoire. Ibrahim Fernandez. Oui. En fait, ce que M. Israël est en train de dire, c'est très important. Vous dites j'aime, mais vous ne dites pas le pourquoi. Le pourquoi, on veut entendre dans votre voix, voilà. C'est pourquoi j'aime tel artiste, tel styliste. Voilà. Gottfried, à prime abord, parce qu'il est structuré. Ses collections, enfin, ses produits sont chics, beaux, c'est élégant. Du moment où il veut mettre de l'extravagance, il le met de manière classe, c'est joli. Y compris Fernandez qui fait des très jolies robes. Par contre, Swanky, je l'aime bien pour son extravagance. Il est extraverti, il a de l'énergie. Et puis il le transmet, il insuffle dans ses collections, son habillement. Divan Roman. Divan Roman. Une question, les chaussures viennent d'où? Je l'ai trouvé chez un ami. Pas si haut que ça, mais moi j'ai voulu haut comme ça. C'est fait. Merci bien évidemment. C'est fait au Togo? Si, par un cordonnier du quartier, de mon quartier. Bon. Donc ça veut dire que vous êtes un repéreur de tendance aussi? Si. Non, un créateur de tendance. Comme dirait quelqu'un qui est un créateur ou qui est un créateur. Divan Roman. Ok. Moi, j'ai Divan Roman. Vous transpirez la passion pour la mode. Ouais, il faut y aller. Voilà. Pour vous, c'est quoi la mode dans 15 secondes? La mode présentée de manière, si vous voulez, philosophique, terre à terre, ou peu importe, mais pour vous, c'est quoi la mode? La mode, c'est un univers dans lequel l'on se défoule, dans lequel l'on se sent, on s'investit, l'on transmet, l'on communique. Merci. Oh, je suis fan. Ouais. Merci. Divan Roman, il faut commencer par développer quelque chose à côté de la pause. C'est la danse. D'accord, mais très bien. Bah, éclate-toi, fais quelque chose pour le monde. Il faut qu'on te voit. Oui, danseur et styliste. Danseur quoi? N'importe quelle danse. On peut avoir du zougou, s'il vous plaît. Un peu de zougou. Ah, musique en régie, on peut. Il nous en reste combien sur la liste? Une trentaine. Musique. Hey,
Les gens me demandent c'est qui ton mari. On l'a jamais vu, tu ne parles jamais de lui. Toutes tes copines affichent pour elle. Mais toi ce n'est pas le cas. Ou bien tu n'as pas de gars. Avant de vous répondre, mon chéri, c'est pas votre ami. Si vous voulez le voir, rendez-vous à la mairie. Un samedi, quand il va me dire. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, Divin Romain. Merci. Bon, Merci. merci pour l'énergie, merci pour la pause que vous nous avez offerte. Bonsoir. Alors, je suis Akoto Ayawa Priska. D'accord. Étudiante à l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts, ISICA, à l'Université de Lomé. Donc, après avoir suivi les conseils que vous avez donnés à ma précédente... Les ovules bien traités. Oui, je me dis que ce n'est pas la peine de réciter ce que moi aussi j'ai préparé. On est d'accord avec toi. Et je vais essayer quand même de dire qui je suis ou bien dire ce que je peux dire sur le moment et de continuer. Alors, rapprochez le micro, comme ça, là, on vous écoute bien. Attends, ok, excusez-moi. Moi, j'ai été un peu confuse pour le choix de mes études. J'ai su il y a 2 ans que je voulais de la communication. Il y avait le mot qui tournait dans ma tête, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc, à un moment, je réfléchissais. Moi, je notais tout dans mes carnets parce que, et puis à un moment, on te dit, ferme tes yeux, vois ce que tu vois. Je me voyais devant des gens en train de parler. Mais je faisais quoi? Je ne savais pas. Pour moi, peut-être j'étais quelque part chef d'entreprise, je donnais les directives aux employés et tout. Mais après, au fur et à mesure, j'ai eu à reconsulter mon carnet et j'ai vu que j'avais noté le mot. J'ai dit, bon, tiens, cherche ce que c'est, vois s'il y a des études et tout et tout. Bon, je me suis dit, ok, lance-toi, tu verras. Et il y a l'an dernier, déjà, moi, j'ai eu mon bac en 2020. J'ai commencé avec le droit, mais j'ai trouvé que ça ne m'allait pas du tout, du tout. Et l'an dernier, je me suis inscrite à l'Institut des sciences de l'information. Et là, je m'y plaisais très bien. Je me voyais tenir un micro pour parler. Là, actuellement, même en vous parlant, je ne sais pas comment je trouve la force de parler aussi posément. C'est très bizarre pour moi, actuellement, parce que je ne tremble pas, je parle et puis c'est fluide. Et je sais que quand j'étais petite, on regardait Danse avec les stars avec mon papa, paix à son âme. Et je lui ai dit, papa, tu vois, tu me verras à la télé un jour. Il me dit, non, pourquoi tu dis ça? Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais me lancer, que c'est une opportunité que la pause offre. Et je me dis, bon, ok, tente ta chance et on verra. Et je me dis, bon, tu imagines si tu viens présenter l'émission à la pause, je me disais, mais papa, tu vois, il n'est pas là. Mais je dis, mais tu vois, je t'avais dit que je serais à la télé. Mais tout ce que j'aime à la pause, c'est que tout le monde est libre de donner son opinion. Il n'y a pas de, comment dire, comme vous dites, il n'y a pas de filtre. Tout le monde, tu te dis. Et moi, ce que j'aime bien à la télé, c'est que tu passes une information qui peut aider une personne. Surtout le fait d'éviter des gens. Et moi, j'ai un petit projet. On a fait plus vous avez... Mais moi, j'attendais le 1, 2, 3 et rien. Vous avez tellement aimé ce qu'elle disait. Ils ont été appelés par son intervention. Oui. Merci beaucoup, Priska. Merci. Oui. Non, mais c'est ça. Le sourire. J'ai tenté de vous faire présenter la pause. Là encore? Non. Mais je suis tenté. Non. Je reste à ma table. J'ai 21 ans. 21 ans. Merci beaucoup. Merci. Votre papa serait très... La pause. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Viagbo Arefa Fallon Gift, étudiante en 3e année de licence de droit à l'Université de Lomé. Étant depuis toute petite intéressée par le monde de l'audiovisuel, j'ai trouvé l'occasion, par ce casting de la Poste, de figurer de figurer dans la pause et de réaliser mon désir d'enfance, de pouvoir mettre à profit mes vacances, mais surtout d'apprendre de mes aînés les ficelles du métier. Alors, je suis férue de basketball, de lecture, de musique, mais aussi de culture générale. Je vous remercie. Avez-vous une expérience dans le domaine de l'audiovisuel? Pas vraiment, non. Non. Pas vraiment. Êtes-vous présent sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai un compte TikTok pour suivre les TikTok des autres.
Mais je ne produis pas de contenu. Et donc, qu'est-ce qui vous pousse à venir à ce casting quand vous ne créez pas de contenu ou que voilà, qu'est-ce qui vous motive en fait? D'accord. Déjà, j'aimerais avoir de l'expérience. Dernièrement, je me suis dit, en fait, quand tu vois un casting ou quelque chose qui t'intéresse, qui t'a intéressé depuis l'enfance, bah essaye. Tu n'as rien à perdre. Donc, c'est ça ma motivation. Oui, mais par exemple, pourquoi vous ne créez pas de contenu? Moi, je pose pourquoi vous ne postez pas de contenu? Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Je dirais qu'avant, j'avais déjà commencé à faire des vidéos TikTok, par exemple, mais je n'avais pas un bon téléphone. Je n'avais pas un bon téléphone qui avait une bonne caméra. Donc, mais maintenant, j'ai un bon téléphone, mais je ne me trouve pas vraiment apte à trouver des idées, parce que quand je vois ce que les autres font, je me dis, bon, je pourrais apporter mon idée à moi, mais qui me dit que ça va plaire aux autres? Ça, c'est pas important. En fait, encore une fois, vous faites une erreur que nous faisons tous souvent. Pourquoi vous vous censurez? Vous croyez que tous ceux qui sont sur TikTok, ils sont plus intelligents que vous? Ou qui sont plus malins que vous? Je sais pas. Bon, après, je sais pas. Hein. Je sais pas comment poser la question, mais... Ou bien vous procrastinez comme moi? Un peu, oui. Pas un peu, beaucoup. OK. C'est un défaut. Sur toute chose, c'est énormément un défaut. C'est un défaut. Si vous parlez de saisir des opportunités ou bien de poursuivre des rêves d'enfance, les rêves, vous pouvez vous-même les créer aussi. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, les opportunités, vous pouvez les créer vous-même. Vous n'avez pas besoin nécessairement de passer à la pause pour avoir une plateforme. D'accord, vous pouvez tenter. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va marcher comme vous l'auriez souhaité, mais c'est la possibilité de faire quelque chose. D'accord, donc je vous invite à poursuivre ça comme ça. Merci beaucoup. Je vous regarde, j'ai vraiment envie de vous voir présenter un truc. Je suis désolé, hein, mais je sens qu'il y a un truc et je vais voir. Moi, je vois un truc street. Street style. Le dernier championnat de la WNBA, vous pouvez nous en parler? Ah oui, le basket, c'est votre passion à vous. Oui. Vous nous en parlez un peu? Vous jouez au basket? Oui. En plus. Mais on n'a aucune créatrice de contenu qui fait du street style, sport et tout ça. Quelque chose d'assez fun et frais. Il n'y en a pas. Vous voulez essayer de nous faire un truc vite fait? En 15 secondes, vous voulez essayer? Sur le basket. Sur le basket. Togolais. Vous pouvez nous parler d'un athlète que vous aimez beaucoup, ou une équipe qui vous impressionne, enfin, ce que vous voulez. Oui. Ce que je vais plutôt faire, c'est de vous parler du basket féminin au Togo. C'est parfait. 15 secondes, maximum 30. Dans la caméra. D'accord. Bon, concernant le basket féminin au Togo, nous avons quelques équipes. Les filles n'y participent pas trop parce qu'elles ne trouvent pas l'intérêt, mais la plupart qui s'y intéressent, c'est vraiment beaucoup de travail. Il y a quelques équipes comme l'équipe de Swallows, l'équipe de Racine, l'équipe de CBS. Et au Togo, c'est l'équipe de Swallows qui est en tête de classement. Mais présentement, il y a un tournoi qui se joue. Et ça se passe sur les terrains de Modèle, les terrains de Atikoumé et le terrain de Swallows pour déterminer en fait qui sera le vainqueur et poursuivre avec le championnat national. Vous avez un pronostic, enfin des favoris en tête, une équipe Moi-même, je fais partie de l'équipe de Racine et nous aimerions vraiment gagner, mais il ne faut pas sous-estimer aussi Swallows parce qu'on sait tous que voilà, Swallows, c'est une très bonne équipe, quoi. Et Modèle? Modèle n'a pas d'équipe féminine. N'a plus, parce que moi, je suis une ancienne de Modèle. Ah, d'accord. Le monde est petit. Le monde est petit, vraiment. Le monde est méchant. Sinon, puisque Modèle n'a plus d'équipe féminine, bon, je ne pourrais pas en parler. Mais leur équipe masculine, elle essaie de se défendre quand même. Bien. Fallon, vous voyez, vous avez un truc. Je vous assure, vous avez un truc dans le milieu sportif. Togolais, féminin ou non. Il y a les anciennes gloires, par exemple, qu'on oublie. Vous pouvez faire du contenu autour des anciennes gloires, du basket, d'autres sports, plus le basket féminin dont vous parlez, qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on ne voit même pas sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose à faire. D'une façon générale, tous les sports féminins. Autant aujourd'hui, dans le domaine du sport, et les sports féminins, et le handisport croissent, autant en Afrique, tous ces secteurs sont
jusqu'à ce qu'on ait joué la CAN féminine. On va en parler un peu, puis après ça retombe. Voilà. Vous voyez, on a creusé un peu. Moi, j'ai changé mon avis. Mais on a dû creuser. Oui, c'est ça. J'ai le même avis que toi. Ah, tu vois, j'ai pas. Moi, je vais l'apprendre chez moi. Donc toi, tu repères. Oui, j'en ai mis plein. D'accord. Merci. Suivant. Merci. Alors, j'aimerais savoir si ça a été quand même tâche facile, parce qu'on a vu vos commentaires. À des moments, c'était agréable, à d'autres moments, c'était redondant. On va faire un petit débrief rapidement. Non, de toute façon, le débrief, c'est pour tout le monde. On va vous prendre juste individuellement pour savoir ce que vous pensez en général des niveaux des candidats. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, trouvé la perle rare ou les perles rares, ou vous êtes sur vos soifs? Barbara? Mais Océane, merci beaucoup. Moi, c'est toujours un plaisir de rencontrer des jeunes et de voir le dynamisme, l'entrain et tout ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas préparés, je trouve, à cet exercice. Mais ce n'est pas facile de se mettre en face d'un public, de caméras. Et ce que moi, j'aimerais dire, c'est que je pense qu'il y a quelques potentialités qui méritent d'être développées. Je pense qu'il y a des personnes qui doivent encore aller... s'informer, se former, rechercher des informations. Mais je pense qu'il y a des personnes sur lesquelles on peut compter. Quant à savoir si on a une pépite, je ne sais pas. Je pense vraiment que les jeunes, parfois, manquent un peu de créativité, de curiosité. Je n'ai pas été super impressionnée. Je cherchais vraiment une étoile, je cherchais une histoire qui me touche. Qui touche à mes émotions, à mes sentiments. Donc voilà, ça m'a manqué vraiment de cette authenticité-là. Quelques ont essayé, mais voilà. Mais je pense que c'est aussi dû à l'éducation, au background aussi, je pense, local, togolais. Ouais. Mais je pense que c'est à nous aussi de leur montrer, de leur inculquer, de leur montrer ce qu'il faut faire. Je pense qu'il y a du potentiel, autant chez toi ici que sur les réseaux sociaux. Ouais. J'espère qu'ils vont saisir cette occasion pour en faire quelque chose d'intéressant après. Merci. Patrick ? Il y en avait beaucoup. J'ai presque l'impression de dire qu'il y en avait beaucoup trop. Je ne sais pas. Il y en avait beaucoup. Après, c'est légitime. Hein, il y en avait beaucoup quand même. Ouais, bon, après, quand on a un truc totalement ouvert, il semble que quand on ouvre des consultations, pour 5 places, on a 2000 postulants. Bon, donc après, il faut... donc, je ne sais pas si cet exercice aurait été utile pour un effectif aussi gros. Et si on était efficace jusqu'au bout, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce que j'aurais trouvé plus de sens. C'est pour ça que je me disais qu'il fallait quand même leur faire un petit débrief, surtout pour ceux pour lesquels on n'a fait aucun commentaire. Ouais. Pour qu'ils en profitent un peu, mais bon. Donc, je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Encore une fois, vraiment, franchement, je ne sais pas si on a été efficace quand on en a 170, mais bon, maintenant c'est fait. Ça va être un peu dégrossi. Bon, je pense qu'il faut peut-être trouver le moyen d'entretenir la vingtaine qui vont être retenus pour qu'après vous en reteniez 2 ou 3 ou 4 dedans. Mais sinon, bon. Et puis il y avait certains que je connaissais pour avoir croisé sur 2 ou 3 événements déjà à Lomé, l'Académie de l'influence, quelques masterclass, 1 ou 2. Voilà, que j'ai déjà croisé en fait. Bon, je pense que c'est tant mieux pour eux parce que ça voudrait dire qu'ils ont un réel intérêt pour la chose. Certains sont bons et s'améliorent, d'autres le sont un peu moins, mais bon, s'ils s'accrochent, je pense qu'ils vont trouver leur niche. Ouais. Israël ? Non, je trouve qu'ils sont déjà très courageux de venir à la télé comme ça pour un casting. Je trouve aussi que il faut quand même avouer qu'ils sont très courageux parce que mon premier casting télé, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas le studio, il n'y avait pas le jury. Il n'y a que des grands noms. Quand on rentre, là, j'étais là et j'étais stressé. Donc, je trouve qu'ils sont déjà très, très courageux. Et donc, ceux qui ont réussi quand même, malgré tout cet armada qui est censé les impressionner à donner ce qu'ils ont envie de donner, sont juste bons. Voilà, parce qu'ils ont déjà franchi un cap, le cap du stress. Ils ont vaincu un peu tout ce qui pouvait leur faire peur et qu'ils n'avaient jamais vu avant. Il y avait de l'audace, quoi. Voilà, il y avait tout simplement de l'audace. Et puis, la deuxième chose, je suis quand même un peu déçu. Je me rends compte qu'en fait, des gens qui veulent faire de la télé sont surtout influencés par des influenceurs qui font de la presque télé sur Internet.
Voilà, c'est pour ça que je demandais aux gens, bon, ton animateur préféré, ton émission préférée, on a tous demandé d'ailleurs. Et on avait beaucoup de mal à ce qu'on nous donne des émissions à part la pause, ou qu'on nous donne des émissions en Côte d'Ivoire. Oui, mais il n'y a pas que le Togo et la Côte d'Ivoire en termes de télé. Il faut aller plus loin. Parfois, c'est une question de moyens, évidemment. Mais je trouve que la meilleure école, je finis là-dessus, c'est le journalisme. Ouais. La meilleure école de la télé, c'est le journalisme. C'est comme quand je dis aux acteurs de cinéma, je leur dis, en fait, on ne vous apprend pas à être acteur de cinéma. La première école pour devenir acteur de cinéma, c'est le théâtre. C'est la même chose. Vous avez envie de faire de la télé, passez par le journalisme. Parce que c'est là-bas que vous arrivez à apprendre tout ce qu'il faut. La télé en soi, on ne vous forme pas de devenir animateur. D'ailleurs, il n'y a pas d'école pour devenir animateur en réalité. Il n'y a que des journalistes ou des gens qui sont plus ou moins passés par les médias ou les écoles de médias qui finissent animateurs. Donc, voilà. Bon, au même moment, ce n'est pas tous ceux qui font le journalisme qui font les meilleurs animateurs. On regarde à la table, tu as Patrick Amanda, architecte de son État, mais meilleur maître de cérémonie. Il n'a pas fait une école de journalisme. Je dirais plutôt que c'est... ça dépend de l'objectif de tout un chacun et derrière aussi la question de l'ambition. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui retarde beaucoup la jeunesse, c'est surtout la recherche des informations adéquates pour les objectifs qu'on veut atteindre. On continue. Fabrice? Pour rebondir sur la dernière remarque que tu viens de faire, Océane, je trouve un peu regrettable que pour des personnes, parce que si je ne me trompe pas, la majorité, je pense, viennent d'écoles de journalisme ou de communication, donc sont dans des domaines dans lesquels ils devraient avoir une certaine culture en ce qui concerne le travail d'animation, le travail de journalisme de manière générale. Et donc j'ai été très surpris de me rendre compte que les personnes sont venues mais qu'elles n'étaient pas préparées. J'ai l'impression que certaines personnes en fait se sont perdues et se sont retrouvées sur le plateau. Et donc ça c'est plutôt regrettable parce que donc ça veut dire qu'il y a à un niveau il y a soit un manque de compréhension de ce qui est attendu ou en tout cas il y a un problème de préparation. Ça c'est la première chose que j'aimerais dire. Ensuite, pour répondre à la question que tu as posée de savoir si on a trouvé des perles, non, je ne dirais pas qu'on a trouvé des perles. Par contre, il y a très clairement des personnes qui ont, on va dire, quelque chose, voilà, et quelque chose donc de perfectible. Et ça, c'est plutôt rassurant. Il faudrait absolument que ces personnes donc s'informent plus, s'éduquent plus. Je n'ai pas envie de dire se forment plus, mais la formation est quand même nécessaire. Mais je pense que très souvent, on reste happé par le besoin de formation et on oublie en fait les objectifs qu'on est censé savoir et donc ce qui est censé nous orienter dans notre parcours de carrière. Et donc j'inviterai ces personnes-là à vraiment faire un travail de recherche, de recherche individuelle en ce qui concerne comment est-ce qu'ils et elles pensent arriver à atteindre ces objectifs-là. Voilà. Loretta? Je pense que tout a été déjà dit. C'est ce qu'on dit quand on veut pas... Non, mais la seule chose que je remarque et qui m'attriste, c'est que la majorité veulent être connus. Ils veulent être connus. C'est pas le métier qui les intéresse. On va pas se mentir. Il y en a beaucoup. C'est pas le métier qui les intéresse. C'est être connu, c'est être visible. Et je pense qu'ils doivent comprendre qu'il y a un travail qui doit se faire en amont. Aujourd'hui, parce que beaucoup de gens parlaient de la Côte d'Ivoire, c'est juste, il y a moins de 4 ans, il y a une démocratisation de la télé en Côte d'Ivoire. Avant, il n'y avait qu'une chaîne, plus celle PANAF. Il n'y avait que RTI, donc RTI 1, RTI 2. Il n'y avait pas d'autres chaînes. Et toutes les personnes qu'on voit, dont les gens parlent, ce sont des gens, par exemple, un Willy Dombo, par exemple, il est dans le métier, ça fait plus de 15 ans, en fait. C'est pas des gens qui sont venus là aujourd'hui, c'est des gens qui travaillent. J'ai jamais vu quelqu'un... Franchement, même Willy, je le respecte parce qu'il est multipotentiel et c'est quelqu'un qui travaille H24. Je lui demande souvent à quelle heure il dort. Et lui-même, il me répond à 3h du matin, toi-même, tu es en train de parler, là-bas, on est en train de travailler. Donc, tu vois, et c'est une réalité. Et toutes ces personnes qui viennent, en fait, n'ont pas conscience de ça. Et j'ai aimé la question, quand vous demandez à plusieurs pourquoi ils ne font pas création de contenu, tout ça. Moi, je sais très bien, parce que par rapport à l'agence, avec l'agence que j'ai, on remarque quoi? C'est que beaucoup de gens, leur problème par rapport à la création de contenu, ce n'est pas particulièrement les sujets, mais c'est surtout créer le contenu en question. Ils voient que c'est du travail. Moi, j'en ai vu plein qu'on recrute, mais dès qu'ils voient que c'est du travail, là, ils fuient.
Ils fuient, ils restent pas, il ne faut pas une semaine. Hein. Ils fuient parce qu'ils voient que c'est du travail, en fait. C'est pas juste je viens, et puis je repars. Non, c'est de l'écriture, c'est écrire une histoire, c'est faire du montage, c'est de faire de la préparation. C'est tout ce travail-là, les gens ne sont pas prêts à faire ça. Au pire, ils se disent, si on peut l'externaliser et que ce soit une tierce personne qui puisse faire tout ça, nous, on arrive. Mais en pas star, ça, et puis voilà. Oui, mais c'est pas ça le métier, en fait. Et c'est de ça dont moi, j'ai peur. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez des réseaux sociaux. Effectivement, les réseaux sociaux sur nos pays prennent le dessus parce qu'on a une population très jeune. Ça va prendre encore plus le dessus, mais on aura une désinformation, on aura un amas de contenu qui sera... j'ai pas peur parce que je ne vais pas dire divers et variés, mais surtout abrutissant. On ne va pas se mentir. Quand vous parliez de TikTok et tout ça, la majorité des gens, quand ils vont sur TikTok, ils regardent quoi ? Ce qui est drôle, ce qui fait rire. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais très bien que la majorité, c'est... Mais bon, est-ce que à la fin de tout ça, vous avez quand même tous ensemble ou individuellement pu trouver la vingtaine ou la trentaine de candidats recherchés? Encore, mais on va le faire. Il faut qu'on le fasse rapidement et puis on avance. Moi, j'ai à peu près 20, 25. Mais après, on voit quand même qu'il y a un changement, même par rapport au Togo et sa jeunesse, où, je me rappelle, il y a 15 ans, les gens ne s'habillaient pas de la même façon. Là, aujourd'hui, on sent les gens sont un peu, entre guillemets, stylés. Un peu plus libres. Voilà, tu sens certaines choses, tu sens une certaine libération de la parole. Tu vois des gens qui sont... ils sont dans la salle ou ils sont dehors? Pluripotentiels. Je ne vais pas dire pluritalents parce qu'il y en a beaucoup qui te disent beaucoup de choses, mais ça va avec notre génération. Aujourd'hui, on est dans une génération où on n'a plus peur. On peut faire 10 000 métiers dans notre vie. On peut faire plusieurs postes à la fois. Par exemple, pourquoi je respecte beaucoup Patrick, c'est qu'avant, au Togo en tout cas, quand quelqu'un a un métier, il n'a que ce métier-là. Et puis, au pire, le reste, c'est du divertissement, mais on dit que c'est pas crédible. Tu vois. Alors que lui, il excelle dans 2 métiers et il est respecté dedans. Et aujourd'hui, toute cette jeunesse, elle aura aussi ce même embarras. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Mais aujourd'hui, c'est plus un plus, en fait. Venir dire, je suis ci, ça. Aujourd'hui, c'est la norme. Il faut avoir quelque chose, en fait, en vrai. Malheureusement, c'est la norme. Aujourd'hui, c'est la norme. Donc, il y a une chose qui fait que, par exemple, on a un Patrick qui tient, malgré toutes ces années, c'est le travail. Ouais, c'est le contenu. C'est tout. C'est le contenu. Peu importe là, ce que tu as. C'est le contenu. Le problème, c'est que, regarde. Toi, tu dis que tu es vieux. Mais OK, qui on va proposer derrière pour venir faire quelque chose? Il y en a plein qui sont... Non, il y en a combien? Je ne vais pas te mentir, j'étais en train de bosser sur quelque chose. Ah non, mais tout le monde a donné ton nom. Là, mais Loretta, là, tu es en train de carrément créer un autre débat. Je pense quand même que ça a fait quoi? On a commencé à 14h30. Il est 21h47. On va clôturer simplement. Demain matin, on sera encore. Voilà, donc, on va juste sortir les noms et on va voir si tout le monde est. On est tous synchro. Voilà, exactement.